bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Je suis très fier d'avoir vécu ce moment civique où les populations répondent à une interpellation de l'élu. C'est le maire de Saint-Louis qui a demandé aux Saint-Louisiens de se prononcer par rapport à la délocalisation de SAD. Les Saint-Louisiens, dans l'unanimité, lui ont dit non. Non, pour les raisons qui ont été avancées ici, mais surtout non, parce qu'on ne peut plus travailler avec un maire qui n'a pas de projet urbain. Les gens ont besoin de savoir où est-ce que va ce maire. Les gens ont besoin de savoir quel est le projet urbain de ce maire-là. Les gens en ont marre de sauter du coq à l'âne. Les gens en ont marre de cette gouvernance polémique où aujourd'hui, c'est l'avenue Général de Gaulle qui doit porter le nom de Macky Sall. Aujourd'hui, demain, c'est Khayar Meng dont on écrase l'histoire. Après-demain, c'est le stade qu'il faut délocaliser. C'est quoi le projet de Mansour Faye? Qu'est-ce que Mansour Faye veut faire à Saint-Louis? Qu'est-ce que Mansour Faye est en train de construire à Saint-Louis? Après 8 ans de mandat, tout ce qu'on retient de ce maire-là, c'est des polémiques à ne plus finir. C'est parti des mosquées qui ont été détruites à Gendar jusqu'à aujourd'hui le stade qu'on veut délocaliser. Aujourd'hui, les Saint-Louisiens ont envie de dire à ce monsieur qu'on ne gère pas une ville par l'événementiel. On ne gère pas une ville avec un activisme ou un affairisme débridé. On gère une ville avec un projet urbain qu'on construit avec les populations, qu'on construit avec eux et qu'on met en œuvre avec les populations. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est un mouvement important où les populations disent à l'élu, écoute, stop, on ne te comprend plus, et comme on ne te comprend plus, on ne te suivra plus. Et je pense que c'est très important, enfin, que les gens comprennent qu'avec ce qui s'est passé à Dakar lors des événements du mois de mars, que la gouvernance publique va changer. On est à l'ère de la réduction, on est à l'ère de l'exigence citoyenne, on est à l'ère de l'efficacité publique, on est à l'ère des services publics performants, et c'est ça que les populations attendent. Et ce qui se passe montre que les populations ne sont pas satisfaites de ce qui est en train de se faire dans la ville. Si j'ai un conseil à donner à Mansour Faye, c'est de préparer ses documents de bilan, puisque son mandat est terminé depuis 2 ans. Et je dirais même mieux, c'est de préparer la passation de service, puisque nous avons une aspiration commune à une nouvelle équipe. Ça suffit. Je ne parle pas du maire, je parle d'une nouvelle équipe, avec de nouvelles figures, avec de nouvelles personnes, avec une nouvelle génération qui va prendre en main Saint-Louis et qui va incuber, porter un nouveau projet pour Saint-Louis. Avec un seul stade de basket, Saint-Louis a régné sur le basket sénégalais. Avec un seul stade, la ligne règne sur les plus de catégories. Que serait-il aujourd'hui si on avait 10 terrains synthétiques, si on avait des stades de basket à Pékin, à Gendar et ailleurs? Nous voulons un nouveau projet urbain. Nous en avons marre des élus qui ne sont à Saint-Louis que pour préserver leur carrière politique. Nous voulons des hommes qui portent Saint-Louis et qui ont envie de donner à Saint-Louis une profondeur temporelle, un avenir, un devenir, un projet urbain qui va permettre à Saint-Louis, à moyen et long terme, d'être l'une des plus belles villes du Sénégal. C'est possible. Nous pouvons le réaliser, mais à partir du moment où on a un projet qu'on a construit ensemble, et c'est ce qui manque. Je pense que nous sommes dans une phase préparatoire des élections locales. C'est important que les débats se posent, c'est important que les gens parlent, c'est important que les idées sortent, parce que le moment est venu pour un foisonnement citoyen, pour que cette ville-là se remette à l'endroit, parce qu'on a perdu 7 ans avec le maire actuel. D'abord, je n'ai pas encore déclaré ma candidature. Mais vous savez, aujourd'hui, l'ère des aventures individuelles est terminée. Ce que nous avons fait ici en Saint-Louis en 2014 ne doit pas se reproduire. Faire en sorte qu'un maire qui est élu dans une coalition avec un suffrage sur 4 n'est pas acceptable. Le Sénégal aujourd'hui est en train d'ouvrir une nouvelle ère. Pour la première fois, en 2024, nous n'allons pas sanctionner un président, nous allons élire un nouveau président. Ça va être l'occasion pour nous d'avoir le changement que nous voulons, d'avoir l'alternance que nous voulons, mais avec une vraie alternative. Le pays est en train de se rajeunir. On a une classe politique qui est totalement jeune. Et c'est important que Saint-Louis ne rate pas cette convergence-là. C'est important que Saint-Louis ne rate pas cette congruence-là. C'est important que Saint-Louis ne rate pas ce moment historique-là. Saint-Louis doit changer, le personnel politique doit changer et tous les fils de Saint-Louis doivent s'y mettre. Vous avez vu aujourd'hui ici, Bougane Gueye Dany. J'ai récemment rencontré le président Déthié Fall qui est sur la même longueur d'onde. Et ensemble, le but c'est de faire une grande liste, une liste unitaire pour que Saint-Louis sache que ses fils et ses filles sont mobilisés, non pas pour leur avenir politique, mais pour que Saint-Louis change définitivement. Et je pense que c'est ça le projet.
bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees